Voilà, chers amis, c'est avec ces paroles et la mélodie de cet indicatif que nous avons choisi dans toutes nos rencontres pour ouvrir nos réunions. Hosanna, gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est en effet à Dieu que nous voulons rendre gloire au travers de tout ce que nous faisons, de nos vies personnelles, familiales ou dans l'Église. Nous essayons avec la grâce de Dieu et il nous dirige en cela. Bienvenue à tous et à toutes, tous ceux qui sont à l'écran, ici en direct et peut-être dans les jours qui viennent, quand vous suivrez cela chez vous. Nous sommes encouragés par le nombre de personnes qui suivent cela. Il y a des statistiques qui sont faites, bien sûr, et nous sommes encouragés pour cela. On n'en tire aucune gloire, n'est-ce pas? Ça ne nous monte pas à la tête, mais nous sommes heureux qu'il y ait une réponse et que tout le travail de nos équipiers là puisse ainsi être reconnu et encouragé. Et encore maintenant, nous les remercions. C'est le dernier culte de l'année 2020. Nous voulons aussi, à cette occasion, vous présenter à chacun, à chacune, nos vœux les meilleurs, selon la tradition. Peut-être plus que la tradition, parce que nous les faisons avec sincérité, de tout notre cœur. Et nous souhaitons que pour chacun, cette année qui va s'ouvrir bientôt soit une année bénie. Elle commence avec beaucoup de problèmes, nous le savons les uns les autres, ce que nous vivons avec le problème du Covid, les vaccins, etc., etc. Mais au-delà de cela, nous voulons garder nos regards fixés sur le Seigneur et nous attendre à lui dans cette année nouvelle qui s'ouvre bientôt. En tout cas, que le Seigneur nous conduise ensemble pour ce dernier culte de l'année 2020. En fait, on a eu 33 cultes en vidéo avec nos équipiers. Et on a eu l'occasion d'en faire 10 en présentiel quand les portes se sont ouvertes et que les consignes étaient un petit peu plus larges. Donc on était une centaine, ça faisait quand même davantage plaisir. C'était pas encore tout à fait complet puisque certains restaient aussi à la maison, n'osaient pas trop venir et puis on devait respecter la distanciation sociale. Donc on restait autour de ces chiffres d'une centaine. Nous allons lire la Bible ensemble, si vous le voulez bien. Après, nous aurons juste une pause musicale. Des textes dans lesquels vous retrouverez les mots que j'ai choisis pour la prédication de ce dimanche matin. Tout d'abord, dans Luc au chapitre 2, les versets 6 et 7. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, donc les parents de Jésus, Joseph et Marie et leur enfant, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une crèche, une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et puis un deuxième texte aussi dans l'Évangile selon Jean, chapitre 19, je lis quelques versets, Jean 19, versets 17 et 18, et si vous avez votre Bible à la maison, vous pouvez suivre. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Merci bien, nous allons prier ensemble si vous le voulez bien. Père éternel, nous voulons nous incliner devant toi, te bénir, te remercier pour tout ce que nous avons reçu au long de cette année qui se termine dans quelques jours. Certainement que nous oublions beaucoup de choses que tu nous as accordées, mais pour tout ce dont nous nous souvenons, nous te bénissons, nous te remercions, nous te louons. Nous sommes dans la reconnaissance devant le Dieu qui nous a conduits, gardés, protégés, bénis, encouragés. Nous voulons te prier encore pour l'Église, Seigneur, puisque les situations ne sont pas faciles pour toutes les églises dans le monde, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité. Nous prions pour ton Église dans le monde. Nous pensons à nos jeunes gens, nos ados, nos enfants, nos petits-enfants. Nous pensons aux malades, à ceux qui comptent sur toi, qui se terminent cette année, peut-être à l'hôpital ou sur un lit de malade. Seigneur, rétablis-les, nous t'en prions, nous ne les oublions pas. Puisque tu dis de prier pour les malades. Nous pensons aussi à ceux qui sont dans le deuil, qui ont perdu un être cher, dans des circonstances encore bien particulières. Nous pensons à l'année qui s'ouvre devant nous. Seigneur, que nous puissions en tant que chrétiens grandir encore dans la foi,
et nous approcher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour le beau stage d'enfants que nous avons eu ici il y a une semaine, pour tout ce qui s'est fait. Merci, Père Céleste, pour cette trentaine d'enfants qui ont participé, tous les équipiers, et pour toute la joie qui en est ressortie, ce qui a été partagé avec eux, les jeux, les bricolages et la parole du Seigneur, ainsi que les chants. Nous plaçons aussi cette rencontre entre tes mains, qu'elle soit bénie de Dieu pour tous ceux, toutes celles qui regarderont, qui suivront, et tous ceux qui participent ici à ce culte. Que la gloire soit au Seigneur, au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci bien. J'ai reçu une petite carte, ici j'ai reçu d'autres cartes bien sûr, mais une carte d'une famille de l'Église, et une des petites filles de la famille m'a écrit ceci: « Je suis bien triste que l'Église n'ouvre pas. » Et son nom c'est Timéa. Mais nous aussi, cher Timéa, nous sommes bien tristes que l'Église ne peut pas ouvrir ses portes, mais nous devons respecter les consignes et prions pour que Dieu nous accorde de voir cela bientôt se terminer et que nous puissions nous retrouver très nombreux, tous ensemble, pour louer le Seigneur. Nous prions ensemble, si vous le voulez bien, avant d'ouvrir la parole de Dieu, de méditer. Seigneur, bénis cette parole. Ta parole est la vérité. Nous croyons que ce que Jésus-Christ en a dit, tout ce qui en est dit, et qu'elle est inspirée du Saint-Esprit pour nous conduire, pour nous garder, nous bénir, nous corriger parfois quand il le faut. Je te demande ton aide encore ce matin pour transmettre cette parole avec fidélité, sans ajouter, sans retrancher, avec courage, avec humilité aussi et conviction, par l'Esprit de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous propose encore une lecture maintenant dans les évangiles, dans l'évangile selon Jean, au chapitre 19, les versets 1 et 3. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre au fouet. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Et puis en s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» et ils lui donnaient des coups. Et puis un peu plus loin, dernier texte, si vous le voulez bien, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, presque à la fin de la Bible, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, et nous lirons là le verset 9. Et vous retrouverez là aussi un terme qui viendra dans la prédication, Hébreux 2, 9. Mais celui qui a été abaissé, il parle de Jésus, et celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire. Couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Jusque-là, les textes que je vous propose pour ce dimanche matin. Elle sera construite sur 3 mots qui commencent tous les 3 par C. J'ai proposé comme titre à la prédication les 3 C de l'Évangile. Crèche, croix, couronne. Crèche, croix, couronne. Et ceci résume un peu le plan de Dieu pour son Fils. Et beaucoup de pasteurs dans le monde entier ont prêché sur ce thème-là. Mais je fais partie d'eux, bien sûr, pour pas faire exception. Premier mot, la crèche, un mangeoire. Le mot crèche est devenu presque un mot qui symbolise la joie. Mais la crèche, ça a été terrible pour la famille, pour Joseph et Marie, de mettre leurs petits là, dans une mangeoire où on donne la nourriture aux animaux, parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs pour Jésus. Déjà, c'est le symbole du rejet. Beaucoup de maisons ont dressé une crèche de Noël avec de la paille, le petit âne, le bœuf, etc. Joseph et Marie, ça fait partie du folklore.
Mais là, ce n'était pas du folklore, n'est-ce pas? C'était une réalité difficile à vivre pour les parents. Et pour être plus proche encore du texte, il est bon de nous rappeler, comme je viens de le faire, que ce mot crèche veut dire mangeoire, là où on donne la nourriture aux animaux. Et c'est là que le Christ a été déposé par ses parents, parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Premièrement, la crèche est un signe de refus, de rejet. Signe de rejet et de refus. Jésus est né dans une crèche, pas de place pour lui à l'hôtellerie. À l'hôtellerie, la vie du Christ commence déjà par le rejet. Et ce rejet va marquer toute sa vie, jusqu'à la croix. Et encore aujourd'hui dans notre monde, beaucoup rejettent le Christ. Pas de place pour le Christ dans leur vie. Jean a écrit, en parlant de Jésus, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connu. » Dès sa naissance, Jésus est rejeté, il est l'indésirable. La vraie crèche, ce n'est pas un beau conte de Noël, vous savez. Je dis la vraie crèche, vous comprenez le sens. Ce n'est pas un conte de Noël, une belle histoire. C'était bien difficile à vivre. Et de toute sa vie, il en sera de même. Jésus va être rejeté par ses frères, puisqu'il a eu des frères et des sœurs, n'est-ce pas? La Bible est claire là-dessus. Il a été rejeté par les pharisiens, il a été rejeté par les sadducéens, par les docteurs de la loi, il a été rejeté par les habitants de Jérusalem, il a été rejeté par les habitants de Capernaum, là où il avait fait tant de miracles. Il a été rejeté à Jérusalem. Jésus a dit, combien de fois, en regardant Jésus, combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler comme une poule rassemble les poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Le rejet, le rejet, le rejet. Et tout commence avec la crèche, déjà le symbole du rejet. Mais la crèche est aussi le symbole en quelque sorte de l'humilité. Le Dieu de la Bible est un Dieu humble. Le Dieu de la Bible, le vrai Dieu, est un Dieu humble. Il ne cherche pas à épater, il ne cherche pas à écraser, il ne cherche pas à humilier. Il nous est dit au sujet du Christ dans la Bible que le Christ n'a pas cherché comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'il s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. La crèche est symbole de l'humilité. Pas seulement le rejet, mais c'est avant tout aussi le choix de Dieu. Ça ne s'est pas passé parce que les circonstances ont été... C'est aussi dans le plan de Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Et cette crèche ou cette mangeoire était aussi le plan de Dieu. L'expression de l'humilité de Dieu. L'orgueil étouffe les hommes, n'est-ce pas? L'orgueil étouffe notre société aujourd'hui, et de plus en plus. Nous sommes tous témoins de cela, et nous le savons. Faisons bien attention de ne pas faire partie de ces orgueilleux. Ça, c'est aussi important pour chacun de nous chrétiens. Si nous le condamnons chez les autres, ne le trouvons pas dans notre vie, qu'on ne le trouve pas dans notre vie. Déjà, les petits-enfants se croient le centre du monde aujourd'hui. Et ils décident de beaucoup de choses. Ils veulent que tout leur soit dû, donné. Et après ça, il faut encore ça et encore ça. La crèche, c'est un modèle de vie, en quelque sorte, modèle d'humilité. À partir de là, 2 questions, pour chacun de nous. Est-ce que nous avons accueilli le Christ dans notre vie? Est-ce que nous avons ouvert les portes de notre hôtellerie, de notre cœur? C'est là que Dieu veut demeurer. Dieu ne demeure pas dans les temples, dans les églises, dans les synagogues. Ce n'est pas sa maison. Sa maison, c'est notre cœur. C'est là que Dieu veut habiter et veut venir. Et c'est pour ça que dans la Bible, nous trouvons cette parole du Seigneur, « Je frappe à la porte ». Pas à la porte de la cuisine ou de la salle de bain, ou à la porte de notre cœur, de votre cœur, à chacun. Et il y a une réponse personnelle à donner. Moi, je ne peux pas répondre pour mes enfants, ou pour mon voisin, chacun doit répondre pour lui-même.
Est-ce que nous avons ouvert notre maison au Seigneur? Est-ce que nous avons ouvert notre vie à Jésus-Christ? Trouve-t-il une place dans notre vie, le Christ? Pour chacun de vous, pour chacun de nous, en 2020, Dieu cherche encore une place pour son Fils. Une deuxième question, est-ce que nous sommes prêts à faire le même choix que Dieu, ce choix de l'humilité? Ce n'est pas dans notre nature. Chacun peut le confesser. Moi, pour mettre chacun à l'aise, je le fais aussi pour moi, puisque je fais partie du corps humain comme tous les autres, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes prêts à faire le choix de l'humilité? J'ai beaucoup aimé dans les textes de l'Écriture cette parole « Laissons-nous attirer par ce qui est humble ». Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous attire? Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Quand nous achetons un vêtement, pas nécessairement pour acheter un sac avec une corde, n'est-ce pas? C'est pas ça que ça veut dire, mais humble. Quand nous achetons une auto, quand nous achetons une télé, des lunettes, un GSM ou que c'est, est-ce que nous avons l'humilité dans notre cœur, dans nos yeux? Quand nous choisissons nos vacances ou un métier ou que sais-je, Noël, c'est le choix de l'humilité. Et chaque Noël, cela nous est rappelé. À moi comme à vous comme à moi. Premier mot, la crèche. Signe de rejet, signe d'humilité. Deuxième mot, la croix. Les 3 C. Crèche, croix, couronne. Deuxième mot de l'Évangile, la croix. L'ombre de la croix, n'est-ce pas, se perçoit déjà dans la crèche, à Bethléem. Je vous annonce, les anges diront, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Mais ce sauveur, il sera crucifié pour être le sauveur. Quand Jésus est appelé sauveur, c'est déjà en regard de la croix où il va souffrir pour être le sauveur en offrant son corps. La croix, symbole du sacrifice, expression du sacrifice de Jésus. Or, le Messie, dans la Bible, est un Messie souffrant. Avant d'être un Messie glorieux, il est le Messie souffrant. Et le beau texte dans la Bible, n'est-ce pas, d'Ésaïe 53, nous décrit ce Christ souffrant qui donne sa vie, qui porte le fardeau de nos péchés, en souffrant et en versant son sang. Le Sauveur doit mourir pour sauver les autres, pour nous sauver. L'ombre de la croix est déjà sur la crèche. La croix, c'est le but de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu pour la croix. Il est venu pour mourir. C'est le seul homme qui a bu, le seul homme être, la seule personnage, on va dire comme ça, pas seulement l'homme puisqu'il est fils de Dieu, Dieu le Fils, qui est venu pour mourir. C'était le but de sa vie. Nous sommes là pour vivre. Et il faudra bien qu'on meure un jour, mais ce n'est pas le but de notre vie. Pour le Christ, oui. Ce n'est pas un martyr, le Christ, à qui on va venir prendre la vie. Non, non. Il sait dès le début qu'il est là pour donner sa vie. Pour l'heure de la croix, une heure particulière, un événement particulier. Et à 2 reprises au moins, Jésus, dans la Bible, nous a rapporté qu'il fut profondément troublé à la perspective de la croix. 2 fois, il a été soutenu de façon surnaturelle dans le jardin de Gethsémanée. La pression était tellement forte aussi sur lui pour porter le poids de nos péchés. Et Jésus dira lui-même, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu. » De quelle heure s'agit-il? De quel événement s'agit-il? De l'heure de la croix? De l'heure du sacrifice. Il y a quelque temps à la télévision, une chaîne de télévision française avait, lors d'une émission avec un journaliste bien sûr, posé la question, c'était un petit peu autour de Noël, donc voilà, on posait les questions sur les religions, etc. Et la question du journaliste était la suivante. Jésus avait-il une pleine conscience de ce qu'il était et de son destin tragique? Oui,
Oui, Jésus le sait depuis qu'il est tout jeune. Quand il se rend avec ses parents à Jérusalem pour la fête de Pâques, pour la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, les parents rentrent chez eux après la fête et lui, il reste à la fête, à Jérusalem. Ses parents le cherchent, on ne le voit pas, ils reviennent, ils le disent « Mais que fais-tu ici ?» Et Jésus leur dira « Mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et quel âge a-t-il? 12 ans. Vous avez déjà vu des enfants de 12 ans? Jésus avait 12 ans quand il prononce cette parole. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Non pas de l'atelier de menuiserie de Joseph, son père, mais de son Père céleste. Il est venu pour s'occuper des affaires de son Père. À 12 ans, Jésus a une pleine conscience qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a une mission à accomplir. Ce n'est pas les événements qui vont le diriger, c'est lui qui conduit les événements. Il est écrit que Moïse, dans l'Ancien Testament, les prophètes, que Jésus serait trahi, qu'il serait jugé par le peuple, qu'il serait condamné, qu'il serait crucifié. Toutes ces choses étaient annoncées et Jésus l'a redit lui-même plusieurs fois à ses disciples. Jésus savait. Il paraît que certains personnages de l'histoire, j'en ai noté quelques-uns, César, Jean Jaurès, avaient le pressentiment qu'on allait les tuer. Il ne savait pas qui, il ne savait pas quand. Pour Jésus, ce n'est pas un pressentiment, c'est une certitude. Il sait qu'il va le trahir. C'est lui-même qui dira à Judas dans la chambre haute, là, « Voilà Judas, maintenant, va faire ce que tu dois faire. Dépêche-toi. » Et Judas sort et le texte dit « Il faisait nuit. » Jésus sait, lui. J'ai lu aussi que John Lennon disait dans une de ses chansons « Je n'en ai plus pour très longtemps. » Il ne savait pas quand il allait être tué, par qui il allait être tué, de quelle manière et à quel âge. Jésus, oui, il sait, parce qu'il est le Fils de Dieu. Jésus savait qu'il venait pour mourir. Il y a plusieurs années, Stanley Kubrick, un grand réalisateur de films, a tourné un film sur la guerre au Vietnam. Et le titre, c'était Full Metal Jacket, donc les gilets pare-balles, quelque chose comme ça. Et l'affiche de la publicité, je me souviens, parce que moi ça m'a accroché, bien sûr, c'était la photo d'un soldat avec son casque, bien sûr, et écrit dessus « Born to kill », né pour tuer. On pourrait dire en paraphrase que sur la crèche, il était écrit « Born to die », né pour mourir. Il est le seul être au monde qui soit né dans ce but. Et Jésus en avait pleinement conscience et il l'a accepté. Ce ne sont pas les circonstances qui l'ont poussé de cette façon. Il a dit lui-même, je donne ma vie. Je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Dieu le Père n'a pas forcé son Fils. Il ne l'a pas obligé et contraint à aller à la croix. C'est un choix délibéré, volontaire et libre, par amour pour son Père de la part de Jésus et par amour pour le monde, pour vous et pour moi, que le Christ a accepté la croix. Crèche, croix. Les disciples diront, Jésus dira à ses disciples dans la chambre haute, quelques heures avant la croix, Jésus dira, Père, l'heure est venue, glorifie ton Père. De quelle heure s'agit-il? Il s'agit de l'heure de la croix, l'heure du sacrifice, l'heure des souffrances, l'heure éternelle où Dieu lui-même s'offre pour racheter sa créature, l'heure de la mort de celui qui donne la vie, qui est la vie. C'est l'heure de l'expiation où Dieu paie lui-même le prix de notre péché. C'est l'heure de la honte où les hommes vont porter la main sur le Fils de Dieu pour le tuer. C'est l'heure insoutenable du mystère de cette parole du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'heure du sang où le sang de Jésus-Christ va couler à la croix
pour le pardon de nos péchés. C'est l'heure mystérieuse où tous nos péchés vont être mis sur le Christ pendant qu'il verse son sang. C'est l'ère incompréhensible exprimée par ces paroles. Père, ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savent ce qu'ils font. C'est l'heure mystérieuse où le Christ apporte le pardon. C'est l'heure du pardon. C'est l'heure de l'accomplissement. Quand le Christ, sur la croix, prononce ses dernières paroles, tout est accompli. C'est l'heure de l'accomplissement. C'est l'heure où l'amour de Dieu se manifeste. La Bible nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Face à cette histoire du Christ et de sa mort à Golgotha, il y a aussi pour tout homme une heure de décision, une heure où il faut choisir. Peut-être que plusieurs qui nous suivent sur vidéo maintenant ont déjà pris cette décision, mais peut-être que certains n'ont pas fait encore. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Pourquoi ne pas le faire maintenant? Juste à la fin de la prédication, nous aurons quelques instants de prière. L'heure de la décision, l'heure peut-être venue pour toi, pour vous, aujourd'hui, maintenant. C'est aussi le troisième mot, le mot couronne. Crèche, croix, couronne. La couronne de la gloire, la couronne du roi, la couronne des vainqueurs, un thème souvent évoqué aussi dans les Écritures. La couronne de la gloire pour le Christ, vainqueur de la mort. Dans l'Antiquité, le vainqueur portait une couronne de laurier dans les courses ou de la compétition sportive, une couronne de laurier. Aujourd'hui, les sportifs gagnent autre chose que des couronnes, ou plutôt ils gagnent des couronnes, mais pas de la même manière. C'est la couronne de la gloire pour le Christ, parce qu'il est le roi des rois. La couronne de la reine d'Angleterre n'est rien à côté de la couronne de gloire de Christ. La reine Victoria, qui était l'arrière-arrière-grand-mère de la reine actuelle en Angleterre, a déclaré officiellement, lors d'un service religieux, « Je suis prête à déposer ma couronne aux pieds de Jésus-Christ qui revient. » Je suis prête à déposer ma couronne aux pieds de Jésus-Christ lors de son retour exactement. Couronne de gloire à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous avons lu là tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux. Couronne de gloire à cause de ce qu'il a souffert. Nous le voyons couronné de gloire afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour nous. Couronne de gloire parce qu'il donne sa vie pour nous tous. Avant d'être crucifié, il nous est dit dans les textes que les soldats romains, les moqueurs, avec beaucoup d'autres, se sont moqués de Jésus en lui mettant sur lui un vêtement de couleur pourpre, couleur de la royauté, et une couronne d'épines, couronne de l'humiliation. Et je lisais ici que quelqu'un, un pasteur, avait écrit « Si le Christ a porté une couronne d'épines, ne croyons pas qu'on nous offrira une couronne de fleurs pour les chrétiens. Il y a aussi pour nous une croix à porter. Et peut-être une couronne d'épines, n'est pas littéralement, bien sûr, nous comprenons bien, mais devant le refus du monde. La gloire, la couronne pour le ressusciter. Le musicien Frédéric Handel, je termine, a composé une œuvre colossale qui a pour titre « Le Messie ». Et tout de suite, quand on l'annonce, le Messie de Handel. Son nom, en quelque sorte, est associé pour toujours, pour autant que l'œuvre demeure, à Jésus-Christ. Le Messie de Handel. Un chef-d'œuvre dans lequel on est répété des dizaines de fois, d'une façon magistrale, admirable, bien sûr. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
il est ressuscité. À Londres, à l'église, devant l'église de Westminster, il y a une statue de ce musicien, Frederick Handel. Il est debout, en bronze bien sûr, hein, debout, il tient la main droite, il s'appuie sur un orgue, et il tient dans sa main une partition de musique sur laquelle il est écrit, pas seulement des notes, mais ce texte de la Bible, Job 19. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Sauveur est vivant. » Ce n'était pas seulement pour faire de la musique qu'il a composé le Messie, c'était pour rendre gloire au Messie, à Jésus-Christ. Un autre musicien célèbre aussi, Joseph Haydn, que nous retrouvons aussi dans plusieurs cantiques de nos recueils de cantiques, dans le 118 entre autres, pour ceux qui disent « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. » La couronne de la gloire pour le Messie. C'est vrai pour lui quand il le chante, quand il compose, c'est vrai pour nous aussi. C'est notre chant de louange, d'adoration en terminant cette prédication des derniers cultes de l'année. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la couronne, à toi les victoires pour l'éternité. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ces instants, pour ta parole, pour le Saint-Esprit qui nous conduit les uns et les autres à nous rendre attentifs. Nous prions, Père Céleste, pour celui ou celle qui n'a pas encore répondu à l'amour de Dieu, qui n'est pas encore venu à la foi, qu'il puisse le faire aujourd'hui, Père Céleste, tout simplement, avec ces quelques mots. Mon Dieu, je viens à toi. Jésus, pardon pour mes péchés. Seigneur Jésus, je t'accueille dans mon cœur, je t'ouvre la porte de mon hôtellerie, de mon cœur. Et à partir de ce jour, je veux vivre avec toi et pour toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés, que tu es ressuscité, que tu es né dans la crèche à Bethléem, que tu as été crucifié à Golgotha, Jérusalem, et que tu portes la couronne de la gloire par ta résurrection. Je viens à toi ce matin. Dites-le dans votre prière, si vous ne l'avez jamais dit encore. Nous te prions, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Nous aurons une pause musicale maintenant, si vous le voulez bien. Dans la Bible, nous lisons ces paroles en rapport avec la mort de notre Seigneur. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs
l'un à droite, l'autre à gauche. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Les soldats avaient déposé sur la tête du Christ une couronne d'épines pour le blesser, pour l'humilier. Quelques heures plus tard, il était sur la croix, versant son sang transpercé par les clous, par la lance du soldat romain qui vérifie s'il est bien mort. Il est bien mort pour nos péchés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 jours après, il ressuscite, glorieux. Il se montre à ses disciples, il se fait voir. La Bible nous dit à plus de 500 frères à la fois. Même ceux qui ne croyaient pas, qui doutaient encore, ont obligé de croire en le voyant ressusciter. L'exemple le plus marquant dans les Écritures, le cas de Thomas. Non, non, moi je ne veux pas croire. Comme beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Combien de fois j'entends aussi, et peut-être vous aussi, « Ah, mais moi je ne veux pas croire, je crois que ce que je vois. » Comme Thomas, certains disent, comme Thomas. Mais Thomas s'est trompé, n'est-ce pas? Il aurait dû croire sans voir. Et quand il a vu, quelle humiliation! Mais quelle proclamation aussi devant le Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Ah! Attention à tous les faux Thomas, n'est-ce pas, qui restent calés au premier. Non, non, moi je ne crois pas. Le vrai Thomas, il s'est repenti, il s'est converti. Et il est devenu disciple de Jésus-Christ. Devant la preuve, Jésus, avant d'être crucifié dans la chambre haute avec ses disciples, était rassemblé pour un repas de souvenirs. Et il nous a invités aussi à nous souvenir de la mort qu'il allait souffrir quelques instants après. Et depuis 2000 ans, l'Église dans le monde entier se souvient. Même dans des circonstances difficiles comme celles que nous vivons, l'Église n'oublie pas. Le chrétien n'oublie pas. Le pain nous rappelle le corps de Jésus et le vin nous rappelle le sang du Seigneur. Et nous prions avant de prendre le pain et le vin. Merci pour le pain qui nous rappelle le corps de Jésus. Merci pour le vin qui nous rappelle le sang de Jésus. Pour nous, nous avons la belle part, Seigneur. Nous mangeons le pain, toi tu as donné ton corps et tu as souffert. Nous, nous buvons le vin et toi tu as versé ton sang. Avec reconnaissance, nous nous souvenons de la mort de Jésus-Christ. Amen. Chez vous aussi, si vous le voulez, comme nous l'avons fait les fois précédentes, avec vos amis ou les membres de votre famille, vous pouvez partager, ou tout seul, vous pouvez partager aussi, comme nous ici, le pain à quelques-uns, le pain et le vin, en souvenir de Jésus, de sa mort, puisqu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le pain que nous mangeons est la communion au corps de Jésus. Prenez, dit Jésus, et mangez. De même, après le souper, Jésus prit la coupe, il rendit grâce, il la distribua entre ses disciples, disant, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la rémission des péchés. Buvez-en tous.
Quand je pense au sublime mystère, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Merci pour ces moments que nous passons encore. Merci à nos équipiers qui travaillent à la réalisation, musiciens, à la réalisation de ce programme. Nous espérons que vous aussi, vous avez été encouragés, réjouis. Nous avons encore quelques images à vous montrer parce que nous n'avons pas pu faire nos fêtes de Noël comme d'habitude avec les enfants, mais ils sont quand même, lors de ce stage, ils ont pu présenter, mettre en place un chant, 2 chants, nous allons les écouter maintenant et les voir à l'écran. Alors nous les écoutons avec joie. Il n'y a pas de plus grand cadeau que la
Merci bien aux enfants. Nous rappelons aussi qu'ils ne sont pas dans la salle avec nous aujourd'hui, que cela a été enregistré la semaine dernière avec, dans ce stage particulier, avec toutes les règles et consignes respectées. Vous en doutez, nous y sommes obligés. Et en tant que chrétiens, nous mettons un honneur à les respecter, évidemment. Comme la Bible le dit, nous respectons les autorités. Bonne journée à tous, bonne fin de journée, bon après-midi en tout cas, puisqu'il y a encore une bonne partie de la journée, et nos meilleurs vœux encore renouvelés pour l'année nouvelle qui s'ouvre devant nous, que nous puissions avoir de belles perspectives pour cette année particulière et qu'elle nous aide à oublier celle que nous venons de passer. Même s'il y a eu de belles choses, il y a eu quand même beaucoup d'épreuves et de choses difficiles à vivre. Que Dieu nous accompagne et que nos cœurs restent attachés à Jésus, notre Seigneur. À bientôt.